La loi du plus fort. Les étudiants de Business School apprennent que la compétition dirige le monde puisqu'elle serait dans la nature même de l'homme. Ainsi, chacun serait mu par son intérêt propre et nous serions naturellement portés à considérer notre semblable comme un compétiteur, voire un adversaire. Cette idéologie s'est installée comme une évidence dès lors qu'elle a été essentialisée. Dans le monde végétal, les recherches récentes des scientifiques compilées avec des découvertes plus anciennes démontrent que la sélection naturelle encourage les organismes qui sont de bons partenaires les uns pour les autres. Alors la coopération avec les autres peut-elle être plus bénéfique que la loi du plus fort ? Une réponse positive est désormais avancée pour le monde des végétaux. Depuis 400 millions d'années, ils survivent grâce à des stratégies d'entraide via un réseau mycorhizien complexe, résultat de l'association symbiotique entre les racines des arbres colonisés par un même champignon. Cet immense système souterrain permet aux arbres de partager des ressources nutritives et de développer une meilleure résistance. Cette symbiose, comme forme de coopération, a permis aux arbres de faire front, même si leur devenir est désormais en danger. Après avoir résisté à la disparition des dinosaures, à l'effondrement de la biodiversité du Crétacé, ils doivent désormais faire face à un défi d'une nouvelle ampleur, le réchauffement climatique, dont une des caractéristiques est son extrême rapidité. Et si pour l'heure les arbres plient, ils ne rompent pas. Une partie de la communauté scientifique oscille entre les exagérément optimistes et les excessivement pessimistes. La grande majorité des scientifiques parie sur une capacité des arbres à s'adapter qui serait d'ailleurs bien supérieure à celle des humains. La coopération pourrait-elle faire la différence ? S'il n'est possible d'avancer une réponse certaine à cette question, il apparaît que la loi du plus fort qui s'exerce à l'endroit de la planète nous démontre chaque jour un peu plus qu'elle nous entraîne dans le mur. Une loi du plus fort qui sait aussi faire retentir le bruit des bottes pour nier l'existence de l'autre. Dès lors que nous partageons une même planète et que nos besoins fondamentaux sont les mêmes, la coopération apparaît comme l'option la plus évidente lorsqu'il s'agit de laisser vivre le tout et le tous. Dans le monde des humains, si la loi a comme fonction de contenir la loi du plus fort, coopérer semble bien être la meilleure force à opposer à la loi du plus fort. Retrouvons-nous au mois d'avril pour un prochain édito, et d'ici là, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet www.convergencérh.com.